Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage donc 3 choix. Parce qu'en fait j'ai super hâte, j'ai reçu, je me suis offert de nouveaux oracles, donc je suis super contente de pouvoir les partager avec vous, vous les offrir leur message et le message des guides évidemment toujours à travers ces oracles. Voilà. Alors, le thème, ce sera simplement, ce qui se passe en moi pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Voilà, et ce sera donc une vidéo intemporelle. Vous pouvez la regarder dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois, 1 an, 2 ans. Euh, le choix sera toujours OK. Voilà, alors je vais vous montrer par contre, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais aller voir donc au niveau des énergies ce qui se passe un peu pour vous dans cet oracle-là qui est l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray. Voilà, vous verrez les cartes sont top. Ensuite on ira voir le blocage. Quel blocage il y a à l'intérieur de moi à travers donc l'oracle de la flamme d'Anka par Stéphanie Avella. Voilà. On ira ensuite voir le conseil dans l'oracle des messages de lumière de Lila Riouri. Et enfin, on ira regarder dans l'esprit animal de Frédéric Calandini. On ira voir du coup quelles ressources on a besoin. Quelles ressources on a à l'intérieur de nous pour dépasser en fait le blocage. On va aller voir ça. Donc aujourd'hui les 3 choix que je vais vous proposer sont vraiment une façon pour moi d'être en gratitude envers Gaïa parce que je ressens vraiment son énergie et j'avais envie de faire 3 choix liés à la nature en fait. Donc vous aurez le choix entre une pomme de pin, voilà, pomme de pin que nous avons réussi à sauver de la bouche d'Orna, parce qu'elle adore les pommes de pin, elle adore jouer avec, du coup elle est détruite. Celle-là, on a réussi à la sauver. Ensuite, vous aurez le choix avec, sinon, donc, la fleur, voilà, ou le bambou. Voilà. Donc, vous prenez le temps, je vais les mettre comme ça. Ouais, voilà. Donc, prenez le temps de vraiment regarder ces 3 choix. Prenez le temps de les regarder. Ensuite, une fois que vous les avez bien en tête, prenez le temps de fermer les yeux, de respirer tranquillement, simplement, profondément, et de voir lequel de ces 3 choix vous appelle ou lequel vous inspire, vers lequel vous avez envie d'aller. Donc bien sûr, vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix tranquillement. Alors, je vais mettre comme ça, voilà. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin, déjà. Allez, ouais, alors. Déjà, il y a tout de suite, la première chose qui vient là, qui arrive, c'est vraiment des grosses tensions dans le dos. Alors, soit vous portez un poids, vous en avez ras la casquette de porter ce poids-là qui ne vous appartient pas, ou vous aimeriez pouvoir être soulagé ou déchargé. Il y a du stress, je sens qu'il y a du stress, que c'est pas forcément une période très simple pour vous. On va aller voir donc dans un premier temps
dans cet oracle-là, ce que les cartes peuvent avoir à vous dire pour vous qui avez choisi la pomme de pin. Alors évidemment, je vous montrerai chaque carte qui tombe, hein, je vous la montrerai comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, déjà, il y en a 4 ou 5, c'est pas encore tout à fait net. 4, 5, on va voir. Ah, 4, ça s'est arrêté sur le 4. On va voir ça. Ok, la première carte est là, parce que les autres... ouais. Ok. Là, en ce moment, pourtant, il y a une énergie autour de vous, donc c'est l'énergie de l'été, de lézarder dans la joie et dans la lumière. C'est-à-dire que il y a une énergie autour de vous qui vous appelle à l'apaisement, qui vous appelle à la tranquillité, au calme. Et à la joie. Et pour autant, j'ai la sensation que c'est pas forcément simple pour vous d'y aller. On vous appelle aussi, du coup, la gardienne du cœur est arrivée. Donc c'est aimer et laissez-vous aimer. Donc oui, on vous appelle à vraiment beaucoup plus d'énergie environnante, en tout cas, qui est là pour vous. Vous avez là beaucoup plus de calme, de tranquillité. À vous aimer d'abord vous et vous laisser aussi aimer par les autres. Et pour autant, voilà, donc que ce soit la joie ou le fait d'aimer ou d'être aimé et de s'aimer soi-même, j'ai la sensation que c'est pas forcément hyper simple pour autant. Et c'est ok. C'est ok, c'est ok. Sachez juste que vous pouvez vous autoriser à être dans la joie. Vous pouvez nommer le fait que vous portez peut-être un peu trop de choses et que vous aimeriez pouvoir redistribuer redistribuer un peu ce qui est là, les responsabilités ou ouais. C'est ça, il s'agit pour vous, il y a l'ancêtre qui est là. C'est ça, il s'agit pour vous de dépasser les schémas ancestraux, donc de dépasser des schémas qui sont tellement ancrés là. Depuis tellement longtemps même, bon, j'ai tellement l'habitude de fonctionner comme ça, les autres autour de moi vont pas comprendre que d'un seul coup j'ai plus envie de m'occuper de telle ou telle chose, ben peut-être, mais toujours est-il que là vous en avez besoin parce qu'il est temps pour vous de profiter aussi, d'être dans la joie aussi, de vous aimer inconditionnellement d'abord à vous-même. Et enfin ma dernière carte qui est arrivée, c'est celle du grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles, dans le sens où vous êtes guidé, entouré, protégé, bien sûr. Et vous avez des choses à... Comment dire ? Il y a des choses que vous avez apprises, que vous ressentez, vous avez déjà eu l'expérience de la confiance, de faire confiance en votre intuition, vos sensations, et d'y aller. Et donc faites-vous confiance en fait, allez-y. Vous savez que vous avez cette capacité-là, donc faites-le sans trop vous prendre la tête. En gros, c'est un peu le message qui est là, tout de suite, que je ressens. Et autorisez-vous vraiment à s'exprimer, ouais, le chakra de la gorge, à exprimer vraiment, voilà, que là, vous avez un besoin de redistribution des tâches, que vous avez un besoin peut-être de vous reposer, que vous avez peut-être aussi un besoin de tranquillité, mais que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous le permet pas forcément tout de suite. Mais c'est à vous de poser vos limites, c'est à vous de pouvoir exprimer ce dont vous avez besoin. J'allais chercher les blocages donc pour vous. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a déjà un qui est arrivé. Ouais, la visualisation.
Donc vous avez le blocage qui est là en fait, c'est de pas forcément réussir à visualiser ce que vous voulez ou comment vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a autre chose à aller chercher là-dedans? Non? Ok. Le blocage, il n'y a pas d'autre blocage à aller chercher. Donc, et en fait, vous pouvez vous faire confiance à la visualisation, pour vous aider en fait à visualiser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Je vais aller chercher le conseil en même temps. C'est vraiment aller chercher dans votre cœur cette façon-là dont vous pouvez vous exprimer. Il y a deux conseils qui sont arrivés pour vous. Alors, attendez, je termine juste sur la visualisation. Ça va vite, c'est chouette. Disons que c'est... Donc la visualisation de vraiment... donc oui, il y a... le blocage, il est là, c'est que vous avez du mal à visualiser comment faire et comment vous exprimer en fait. Donc le conseil, il y en a deux. Donc le premier conseil, la gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à vous remercier vous-même déjà. En fait, vous pourrez vraiment vous remercier vous-même déjà de prendre ce temps-là, de pouvoir exprimer vos besoins, etc. Et de redistribuer comme ça les tâches, les responsabilités. Oui, c'est ça, les responsabilités. Et en même temps, en le faisant, vous pouvez être justement dans la gratitude. Merci. Merci de m'accompagner vers ce besoin que j'ai de retrouver du calme en fait. La deuxième carte conseil qui est arrivée, ça concerne les doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Et oui, et là on est complètement en lien avec cette carte-là, de la gardienne du cœur et celle du grand maître qui vous appelle à vous baser sur vos expériences de la spiritualité. On va aller voir maintenant. Hop. On va aller voir maintenant quelles ressources vous pouvez utiliser. Hop. Donc, dans les cartes de l'esprit animal, quelles ressources vous avez en vous que vous pouvez utiliser? Ou quels conseils ouais. Ouais, il est important pour vous de vraiment... c'est important là pour vous de vous débarrasser en fait d'un mode de fonctionnement qui n'est pas qui ne vous correspond plus, qui certainement vous a aidé mais qui là ne vous correspond plus. C'est important. Alors la carte est tombée, la carte de la fourmi, la communauté. On vous appelle vraiment à faire ensemble. C'est pour ça la redistribution des tâches, parce que vraiment on vous appelle à faire ensemble et vous pouvez utiliser la subtilité. Vous pouvez être subtil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette énergie de colère ou d'énervement. Vous pouvez le dire vraiment avec le cœur, hein, le cœur de la visualisation. Là. Vous pouvez vraiment le dire avec le cœur et le fait qu'ensemble on avance mieux. Et puis en plus ça permet à chacun de pouvoir avoir des temps de repos, ça permet à chacun d'avoir du temps pour soi et c'est vraiment le tous ensemble qui est primordial. Ok, primordial. Que ce mot là qui vient très bien. De savoir que vous pouvez fonctionner ensemble, vous êtes bien entouré, vous avez un entourage qui est soutenant. Donc n'hésitez pas, en fait, c'est un peu ça l'idée de la fourmi, n'hésitez pas, et vous pouvez le faire avec subtilité, c'est-à-dire tranquillité, sans forcément d'agressivité non plus. Sachez-le. Ok, la panthère noire, oui. La panthère noire avec le courage. C'est ça.
ayez le courage de pouvoir communiquer, de vraiment dire ce qui se passe pour vous, de comment vous vivez les choses et de pouvoir exprimer aussi les idées que vous pouvez avoir pour pouvoir faire en sorte que vous viviez un peu mieux les choses. Bien sûr, c'est du tous ensemble, donc il s'agit également de pouvoir écouter ce qui se passe aussi chez l'autre, de pouvoir entendre et de voir comment, avec l'esprit de la fourmi, de voir comment on peut fonctionner ensemble. Et ensuite, la visualisation sera bien plus claire. Vous pourrez vraiment retourner justement vers une visualisation qui est créatrice, créatrice de bonnes idées, créatrice de votre monde, créatrice de votre vie en fait. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi la pomme de pin. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'ai une lecture intuitive des cartes comme vous avez pu le constater. Voilà, je vous dis à très bientôt et une très bonne fin de journée. Alors... Et B. Oh bah... Oui. Ensuite, pour celles et ceux qui ont choisi la fleur. Alors, pour la fleur. Donc, je vais aller voir un peu les énergies là. En ce moment, il y aura 5 cartes déjà, j'ai le nombre. Les énergies du moment pour vous, vers quoi les énergies vous appellent, vers quoi vous êtes appelés. Alors, voilà, il y a 2 cartes déjà qui sont arrivées. La première, la gardienne de l'air. Donc la gardienne de l'air, changez vos perceptions. J'ai même pas pris le temps de me connecter à la fleur. Je vais le faire. Et ensuite, le gardien des directions. Choisissez votre voie. Ouais, c'est ça. Et faites preuve de lucidité, de clarté en fonction des choix qui vous sont offerts, des choix que vous avez face à vous. Changez vos perceptions dans le sens d'essayer d'aller plus loin que ce que vous... Comment dire ? Essayez d'aller plus loin que vos premières impressions. Ne jugez pas trop vite les gens ou les choses autour de vous et choisissez votre voie. Faites vraiment ce choix en conscience et vraiment en ouvrant grand vos yeux, en vous autorisant de voir au-delà, au-delà de ce qu'on montre, de voir au-delà entre les lignes, de lire entre les lignes et d'aller voir un peu plus en profondeur, même à l'intérieur de vous, de ce que je ressens, de ce qui me va, de ce qui ne me va pas. Faites-vous confiance, essayez de vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de vos sensations, de vos ressentis là, dans votre corps, parce que ça vous parle énormément. Bon, je suis vraiment complètement appelée à continuer avec les cartes. Donc désolée, je me suis pas connectée à la fleur, mais les guides me disent que c'est ok et que je peux continuer à travers les cartes. De toute façon, la guidance arrive en même temps, que c'est pas gênant. C'est juste pas le même mode de fonctionnement que d'habitude et c'est un peu sans faire exprès quoi. Et oui, là, y a un besoin de respecter, vous voyez, l'hiver avec le loup, il y a un besoin de vraiment respecter vos besoins. De respecter vos besoins pour que vous puissiez vraiment faire ce choix-là en pleine conscience et que vous fassiez vraiment le choix pour vous et pas pour faire plaisir à, pas pour donner une illusion non plus. Ah oui, c'est ça aussi de changer les perceptions. Pas donner une illusion non plus.
changer même les perceptions sur vous en fait, sur ce que vous pensez de vous-même. Autorisez-vous à vraiment aller voir un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous, sur qui vous êtes vraiment et pas sur qui vous pensez être ou qui on vous a dit que vous étiez pendant toutes ces années. Là, c'est le tambour qui est arrivé avec rêver et voyager. Vous pouvez vraiment vous autoriser à voir grand, à voir donc bien plus loin que ce que vous vous autorisiez à voir jusqu'à maintenant. C'est vraiment rêver et voyager. Comment dire ? Mais même faire un voyage interne, là, de ce que je ressens, c'est vraiment aussi un voyage interne, d'aller voir à l'intérieur. Justement, quels sont mes besoins? Est-ce que ça me va? Qu'est-ce qui me va ou pas? Et si ça me va pas, pourquoi j'y vais en fait? Pourquoi j'y vais? Pourquoi je serais tentée d'aller vers quelque chose qui finalement ne me correspond pas, dans lequel je me sens pas si à l'aise que ça? Donc c'est vraiment d'aller voyager là pour le coup à l'intérieur de vous-même, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, de reconnecter avec votre puissance à vous, vraiment, votre puissance créatrice, vos idées, vos sensations, vos émotions encore une fois. C'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi. Ouais. C'est très très fort. C'est très très fort. Et ça va justement vous aider à respecter vos besoins. Là, j'ai trop de cartes. Ça va justement vous aider à respecter vos besoins pour que vous puissiez faire vos choix en pleine conscience de qui vous êtes vraiment, de ce dont vous avez besoin aussi. Ok, la dernière carte est là. Ouais, ça vous permettra de pouvoir être justement dans l'énergie de l'été, donc de lézarder, et dans la joie et dans la lumière, donc de profiter, d'être dans un calme, dans un apaisement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Je vais aller voir le blocage, du coup, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment de pouvoir voir avec clarté ou de pouvoir choisir, voir un peu quel... ok, on me dit qu'il y aura 2 cartes, très bien. J'ai vu le chiffre 2 apparaître. Donc, 2 cartes de blocage. Ish. Ok, il y en a une qui est arrivée. Ouais, il y a un lien d'âme fort, en fait, c'est ça. Il y a un lien d'âme fort qui vous retient. Vous ne voulez pas décevoir quelqu'un potentiellement, vous ne voulez pas décevoir quelqu'un ou vous avez peut-être peur que ce lien se rompe en fonction du choix que vous allez faire. Et sachez que là vraiment on vous encourage, ouais, du coup c'est un blocage temporel, c'est-à-dire que ça fait peut-être un petit moment que qu'il y a ce blocage là, que vous êtes un peu bloqué potentiellement avec ce choix à faire ou pas faire, lié justement à ce lien d'âme qui est fort. Et c'est pas la faute de l'autre, attention, hein. C'est pas la faute de l'autre, c'est simplement vous par rapport à cette personne là, du mal à se positionner, potentiellement du mal à prendre une décision, d'où le choisissez votre voie et changez vos perceptions, etc. Ouais, et de respecter vos besoins. Ok. Vous avez potentiellement peur en même temps de pas savoir comment faire sans cette autre personne. Et ça vraiment, ça touche ça peut toucher tous les domaines, hein. Autant le professionnel, le sentimental, le familial. J'ai trop de cartes. Il m'en faut qu'une, hein. Ouais. Donc oui, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Il n'y a pas de domaine prédéfini là. Mais en tout cas, ça fait potentiellement un petit temps que ce blocage est là pour vous. Vous avez du mal à vous exprimer aussi, c'est le blocage, le chakra de la gorge qui se bloque. Et qui... ouais. Et potentiellement des difficultés à pouvoir vous exprimer avec clarté, sincérité, authenticité. Donc c'est pour ça d'aller voir à l'intérieur de vous pour pouvoir... En fait, savoir connaître ses besoins, ça permet de pouvoir les exprimer aussi. Donc
c'est important que vous puissiez vous sentir suffisamment en sécurité d'abord avec vous-même hein, pour pouvoir exprimer là ce qui se passe pour vous. Ah, le conseil est arrivé. La santé. Alors, je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules. En mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. On vous appelle à respirer en fait, hein, vraiment à prendre le temps de respirer. Encore une fois, ça va vous aider à aller à l'intérieur de vous. Je vais voir du coup... pardon. Ils sont tombés. Je vais aller voir quelles ressources vous pouvez aller chercher. Quelles ressources vous pourriez avoir besoin. En tout cas, oui, pardon, on vous invite à bien respirer. Donc, respirer en conscience, respirer, pourquoi pas de faire des exercices de cohérence cardiaque. Pourquoi pas voilà, se rapprocher d'un ou d'une sophrologue aussi. En tout cas, de vraiment aller dans la respiration pour pouvoir aller dans le calme. Et il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en étant vraiment dans le calme qu'on peut réussir à connecter avec ses sensations et avec donc ses besoins pour pouvoir faire un choix en conscience, faire un choix vraiment avec un regard ouvert. Allez, vous pouvez chercher en vous l'énergie donc de l'éléphant à travers la détermination. Peut-être que ça vous prend du temps parce qu'il y a quand même le blocage temporel qui est là. Mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider de pouvoir... J'en avais trop, je les ai remises, pardon. De pouvoir aller chercher en vous la détermination que vous avez en vous, que vous avez certainement déjà fait preuve dans votre vie, que vous connaissez. Et que face à ce lien d'âme qui est fort, cette détermination est peut-être un peu moins simple à aller chercher. Peut-être que vous vous sentez un peu désarmé face à cette personne-là, de peur de pas envie de la blesser, etc. Oui, sortez des traditions ou allez chercher... Alors, ok, il y a un double sens, très bien, avec le crocodile, il y a un double sens. En fait, c'est à la fois sortez des traditions, c'est-à-dire du schéma répétitif dans lequel vous êtes, où vous êtes vous-même un peu emprisonné, entre guillemets, et en même temps, vous pouvez aussi vous autoriser à aller chercher des ressources dans des traditions ancestrales, à travers vos dons, à travers vos capacités, mais vraiment à l'intérieur de vous, et à travers vraiment la richesse de messages ancestraux, de sagesse ancestrale. Ouais, j'ai pas plus. Je sais pas plus quoi exactement, franchement, j'en sais rien. Mais vraiment, on vous appelle à la vigilance, toujours bien dans la lumière. Hein, toujours bien dans la lumière, dans l'amour. Vous pouvez faire des prières, vous pouvez appeler vos guides, vous pouvez demander le soutien de tous les êtres galactiques associés à la source, par exemple. Ou faire vous aussi, comment dire, vous permettre, ou faire un rituel de bien-être. Si vous avez un rituel qui vous est propre, voilà, pour de bien-être, je prends une journée pour moi, je me fais un bain, je lis un bouquin, ou j'en sais rien, tout ce qui vous va, ou une demi-journée, ou quelques heures, en fonction de vos besoins, en fonction du temps aussi que vous avez, etc. En tout cas, c'est vraiment d'aller chercher dans les traditions pour pouvoir justement vous débarrasser de ce qu'il y a de traditionnel mais qui ne vous va plus. Et donc, ouais, on vous invite vraiment avec l'énergie de la taupe à aller dans l'introspection, à aller voir à l'intérieur de vous tout ce que vous avez, toutes les compétences que vous avez, donc à travers la respiration, encore une fois. Et pour pouvoir vraiment écouter vos besoins, voyager à l'intérieur de vous et pour retrouver un peu ce calme et cet apaisement-là dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos choix.
Voilà pour vous qui avez choisi la fleur. Encore une fois, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, donc je le redis maintenant. Faites preuve de discernement, je ne détiens aucune vérité. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Celle-là. Voilà. Alors, maintenant pour celles et ceux qui ont choisi le bambou. Alors, le bambou, en fait, je vais aller voir directement dans les cartes comme j'ai fait avec la fleur sans m'en apercevoir, en fait, sans le vouloir. Je me suis jetée sur les cartes tout de suite et elles sont arrivées. Et quand je me suis aperçue, les guides m'ont rassurée en me disant non mais c'est ok aussi de faire comme ça. Donc, je vais continuer dans cette lancée. Je vais continuer dans cette lancée-là. Pour pouvoir avoir... Parce que la guidance arrive en même temps, donc c'est chouette aussi. C'est chouette aussi que la guidance puisse arriver en même temps que les cartes. Alors, je vais déjà dans un premier temps, ensuite, aller voir là les énergies pour vous, ce qui se passe pour vous en ce moment. Hop. Ok, une première carte qui est arrivée, mais c'est vrai que j'ai toujours pas le nombre de cartes. Mais bon, c'est ok, ça viendra petit à petit. La lune. La lune, prenez des messages, prenez note des messages intuitifs. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous ressentez, mais aussi faites confiance, allez chercher les significations, par exemple des heures miroirs ou une signification énergétique d'animaux comment dire, que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir et puis que d'un seul coup, paf, vous les voyez, ou des animaux qui viennent vers vous, qui viennent se poser sur vous, un papillon qui se pose sur l'épaule. Pour ma part, récemment, c'était une punaise qui est venue s'inviter sur mes vêtements, voilà. Donc, vous pouvez vraiment vous autoriser ça, à prendre note des messages intuitifs, donc des messages des guides, des messages que Gaïa peut vous envoyer également à travers donc la nature ou aussi les heures miroirs. L'énergie du chaman. Ayez foi dans les forces supérieures, ouais. Gardez la foi en vos guides, ayez foi que vous êtes guidés, entourés, protégés. Et justement, si vous voulez connecter avec les messages que les guides peuvent vous envoyer, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre intuition. Quand on est appelé vers quelque chose, un peu comme là les choix qu'on fait finalement en début de vidéo, il y a plein d'autres, dans plein d'autres moments de vie, à n'importe quel moment d'ailleurs, on peut se sentir appelé, happé vers quelque chose, et c'est aussi par là que les guides passent. Donc vraiment, faites-vous confiance et gardez foi dans le fait que effectivement il y a un plan divin, vous avez une mission de vie et que tout est ok, tout est parfait. Vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes actuellement. Tout arrive à un moment clé. La carte est arrivée, elle est tombée par terre, je vais aller chercher. Donc tout arrive vraiment à un moment dans le timing divin, comme on dit. Ouais. Et on vous invite donc à la métamorphose. À la métamorphose, transformez-vous et dévoilez vos dons. Il serait temps, on me dit. Il serait temps. Ok, il serait temps de vraiment vous faire confiance et de pouvoir exprimer, exposer vos dons, vos capacités. Parce que vous en avez. Parce que vous pourrez briller et permettre à d'autres également de pouvoir briller à leur tour. Vous pourrez
être justement dans votre mission de vie et être vraiment en pleine connexion avec l'univers, avec le timing juste, avec les guides. La carte, une dernière carte est là. C'est la dernière? Oui, ok, très bien. Donc il y en a 4. Très bien. Et ensuite, voilà, apprécier donc le soleil, apprécier le succès et le bonheur. Et oui, parce que quel bonheur d'être pouvoir connecter, de pouvoir se faire confiance, de s'autoriser à se faire confiance, s'autoriser à pouvoir suivre son intuition, suivre ses sensations, sans se remettre constamment en question et sans laisser non plus quiconque vous remettre en question. Les autres ont le droit de vous remettre en question, mais vous avez tout autant le droit de rester bien ancré à l'intérieur de vous-même. J'allais voir le blocage et on me montre un 2, donc il y aura 2 cartes pour vous. Ah bah elles sont tombées toutes les deux en même temps, très bien. Ouais, il y a des traumatismes. Donc c'est écrit traumatisme d'adulte. Donc des traumatismes, vous avez vécu quelque chose dans votre vie d'adulte qui vous a potentiellement freiné, braqué, coupé de vos capacités ou de votre capacité à vous faire confiance. Vous voyez, il y a l'âme esselée qui est là. Vous vraiment, il y a le blocage, c'est comment dire, comme si vous aviez rompu avec votre propre cœur, comme si vous avez dit ok non c'est bon, je ne veux plus te suivre, je ne peux plus te suivre, c'est plus possible pour moi, le monde est bien plus noir et bien plus sombre que ce qu'on a bien voulu me faire croire, j'arrête là. Il y a un peu cette sensation là, c'est assez fort hein, d'ailleurs, c'est vraiment très très fort. On va aller voir quel conseil pour vous. Ah non, j'ai trop de cartes, J'ai trop de cartes, combien il en faut? 3. Ok, 3, très bien. Très bien, 3. C'est vrai que c'est dommage parce que vous avez des capacités, vous avez des super belles capacités. Comment dire, beaucoup dans la lumière, beaucoup dans la générosité, dans l'amour des autres, dans l'amour du monde, dans l'amour de l'humain, des animaux, etc. Mais pas assez dans l'amour de vous-même finalement. Et vous avez des capacités de folie. Et ce qu'il y a, c'est que tant que vous ne faites pas la paix avec vous-même et que vous ne retrouvez pas ou vous ne vous autorisez pas à vous aimer pleinement, vraiment inconditionnellement, ça crée des blocages, je crois. Ça crée des blocages et c'est dommage. C'est dommage, je dis, c'est dommage. Ouais. Vous avez la carte là de la transformation qui est là. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Et oui, puisque vous êtes une personne généreuse, dans tous les cas, si vous vous autorisez à vous transformer dans le sens de vous faire confiance, de vous aimer sans condition aucune, forcément ça va avoir l'impact positif aussi sur les gens qui vous entourent, sur le monde. Donc n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. La deuxième carte, conseil. Ok, j'ai le mot pardon qui arrive. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Je ramasse la carte conseil parce qu'elle est arrivée. Pardonne la deuxième, elle est tombée par terre. Donc j'ai le mot pardon qui est arrivé. Donc c'est pardonnez-vous de vous être laissé faire. Pardonnez-vous aussi d'avoir rompu avec votre cœur. C'était un mécanisme de défense. Ne vous flagellez pas. N'allez pas vous culpabiliser. C'est ok, c'est ok. C'était pas irréparable, tout va bien. Et vous l'avez fait aussi pour vous protéger, bien sûr. Les peurs. Alors, je redeviens l'être merveilleux que je suis. Et oui, je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Voici pour votre deuxième conseil de vraiment aller
au-delà de vos peurs, d'aller les résoudre, de vous autoriser à voir plus haut, plus grand, de vous autoriser à justement vous pardonner, d'avoir des peurs, c'est normal. Et vraiment retrouver qui vous êtes vraiment, avec toutes vos magnifiques capacités. Donc ouais, c'est vraiment aller vers une transformation, donc de transcender les peurs, c'est ça. Ouais. De transcender les peurs. Et les peurs peuvent être, aussi un très bon point de départ pour, pour mieux se connaître justement. Ok, quelle peur il y a en moi, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de moi, mais pas méchamment, hein. Parce que les peurs disent pas des choses méchantes sur soi. Les peurs nous indiquent simplement la partie blessée en nous. Ok, j'ai peur de l'abandon, pourquoi? Parce que finalement, je ne m'aime peut-être pas suffisamment. Donc j'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur qu'on m'abandonne parce que j'ai peur que les autres se rendent compte que je suis pas finalement aussi bien que ce qu'ils croient. En fait, ça vient juste dire que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous et que vous ne vous aimez pas suffisamment vous-même non plus. Vous voyez, ce cheminement-là intérieur pour voir un peu qu'est-ce que disent les peurs en moi et du coup, qu'est-ce que je dois aller guérir en moi pour aller les transcender. Le dernier conseil, le conseil du je suis. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Tout à fait. Tout à fait. Je vais aller voir quelles ressources vous pouvez avoir à l'intérieur de vous qui peut vous aider à justement suivre ces conseils et à transcender les traumatismes qui ont pu être là, qui peuvent être là, et le fait du coup d'avoir d'avoir rompu avec son cœur pour vous aider. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Allez, quelles ressources celles et ceux qui ont choisi le bambou peuvent aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes pour les aider. Ah oui. Ouais, le corbeau avec l'énergie du corbeau, avec la magie qui est à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est vraiment lié à votre intuition, à vos sensations, à qui vous êtes. C'est la magie elle est en vous, elle est à l'intérieur de vous. Allez chercher à quel point reconnecter ou aller voir à quel point vous êtes quelqu'un de magique. Quelqu'un qui est... Ok, on me dit d'aller la lire, très bien, je ne l'ai pas fait pour les autres, ça n'a pas été mentionné. Donc c'est chouette, je vais aller lire pour vous le corbeau, page 50. Magie, l'esprit du corbeau est un allié pour ceux qui croient en la magie. C'est pourquoi il a toujours été associé aux pratiques occultes et ésotériques. Quand le corbeau apparaît dans vos cartes, c'est pour vous rappeler que la vie est tout simplement magique. Dans une tentative vaine de nous protéger ou de nous rassurer, notre mental essaie sans arrêt de classer, étiqueter, catégoriser et de rationaliser chaque aspect de notre existence. Finalement, nous nous retrouvons devant une liste d'événements monotones, d'idées préconçues et de comportements automatiques. Quel ennui! C'est écrit, hein. Vous avez besoin maintenant de vous reconnecter à la magie de la création et à ses mystères. La vie n'est-elle pas magique dès que nous cessons de tout considérer comme acquis et que nous prenons conscience de tous les miracles dont nous sommes témoins chaque jour ? Être en vie, être conscient, être capable de penser et d'aimer. La liste des merveilles dans ce monde est sans fin. Et même ceci n'est que le sommet de l'iceberg, car nous ne percevons qu'une petite partie des complexités infinies de l'univers. Alors réjouissons-nous d'être une étincelle magique de conscience et de faire partie de cette grande et mystérieuse orchestration. Le message du corbeau, ne prenez pas tout pour acquis, simplement parce que cela semble familier. Voyez la magie dans votre vie. Eh oui. Ok. Il y en a une autre apparemment qui est... 2 autres. Ok, il y en a 3 au total.
2 autres qui devraient arriver pour vous. Comme ressource, pour celles et ceux qui ont choisi le bambou, notre ressource. Alors, ok. J'ai 3 cartes là, c'est normal. Oui, ok, très bien. Alors, je vous les montre dans le sens où elles sont arrivées. Donc, il y a l'énergie du panda avec l'équilibre. Il s'agit de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, mais en même temps dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement. Peu importe le domaine, de vraiment trouver un équilibre entre vous, vos besoins, ce que vous avez envie de faire et en même temps le besoin des autres. Faites preuve d'intégrité, vous avez de l'intégrité à l'intérieur de vous. Vous faites preuve d'intégrité. Faites-vous confiance, faites preuve d'intégrité, c'est-à-dire ne pas vous... J'ai perdu mon mot. J'ai perdu le mot. En tout cas, voilà, faites preuve d'intégrité dans le sens de bien rester ancré dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes vous, vraiment. Et voilà, vous pouvez faire preuve aussi d'assurance quand cela est nécessaire pour pouvoir montrer au monde avec simplicité, le plus possible évidemment, mais avec simplicité, avec authenticité, avec légèreté, vos capacités, vos dons. Et ça va vraiment vous permettre donc d'aller vers le soleil, donc l'énergie du succès mais aussi du bonheur, donc que du bon. Voilà pour vous. Donc je le dis parce que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, gardez bien en tête que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'ai une lecture intuitive des cartes, donc ne me prenez que ce qui résonne pour vous et faites preuve de discernement. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.